Le devoir de réserve dans la fonction publique. Les libertés de pensée et d'expression sont garanties à tous les agents de la fonction publique, fonctionnaires ou contractuels. Ils ont le droit d'adhérer à des opinions et de les exprimer. Ils peuvent par exemple adhérer à un parti politique et y militer. Ils sont également libres de déclarer publiquement qu'ils trouvent que le système est défaillant ou que les moyens manquent si c'est ce qu'ils pensent, à condition de rester mesurés et factuels et de respecter la neutralité du service. En effet, les libertés de conscience et d'expression sont encadrées par le devoir de réserve qui repose sur le principe suivant. Les agents doivent faire preuve de loyauté envers leur employeur, tout comme envers le service public. Il concerne tous les fonctionnaires, mais également les intervenants du secteur privé qui prennent part à la mission de service public, agents de sécurité ou de nettoyage par exemple. Cette obligation de loyauté signifie qu'ils n'ont pas le droit de dénigrer ouvertement leur employeur ou le service public, d'utiliser leurs fonctions pour faire de la propagande, notamment politique, de manquer de respect ou d'être injurieux publiquement envers leur administration. Si le devoir de réserve concerne les propos tenus à des collègues ou patients, ou devant ceux-ci, il s'applique également aux propos tenus sur Internet, vidéos, posts sur les réseaux sociaux, ou encore échanges sur des groupes de messagerie qui sont considérés comme faisant partie de l'espace public. Les agents peuvent être sanctionnés s'ils y critiquent leur administration ou leur établissement, en nommant des lieux ou des personnes, ou en utilisant des photos représentant des éléments identifiables. Ils peuvent également l'être pour avoir relayé une publication problématique en la republiant, en la commentant ou en la partageant avec d'autres utilisateurs. Le devoir de réserve doit également être respecté dans les publications des représentants du personnel, tracts ou affiches notamment. Les sanctions encourues dépendent de la gravité des propos, du contexte de leur diffusion, de leur visibilité et du statut de l'agent. Le devoir de réserve est ainsi fondé sur la jurisprudence des tribunaux administratifs. Par exemple, un agent critiquant son chef de service dans un groupe sur une messagerie instantanée ne sera pas sanctionné de la même manière qu'un chef d'établissement critiquant son ministère sur un réseau social professionnel. En définitive, les agents doivent modérer les propos qu'ils tiennent publiquement sur leur employeur ou le service public. Ils ne doivent pas utiliser leurs fonctions pour faire de la politique. C'est ce qu'on appelle le devoir de réserve.